du théâtre, monsieur. Oui, vous avez déjà travaillé? Non, jamais, monsieur. Non, mais je veux dire, vous avez travaillé une salle. Non, monsieur. Écoutez, vous savez au moins une fable. Non, monsieur. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes destiné à faire théâtre? Je voudrais être une autre que moi, plusieurs autres que moi. Tiens, vous avez lu cela quelque part? Non, je l'ai pensé toute seule. C'est très délicat, mademoiselle, de décourager quelqu'un. De l'encourager aussi, d'ailleurs. Je suis trop laide. Non, bien sûr. Je suis très maigre, mais je grossis un peu aux vacances. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une certaine aptitude à mentir. Dans la vie, tout le monde ment, toujours plus ou moins. Mais au théâtre, il faut savoir mentir pour rien. Ce qui est tout de même extraordinaire. Mais il me semble que je saurais mentir. Eh bien, prenez une scène classique de préférence. Et puis vous revenez avec un camarade pour vous donner la réplique. Je n'en connais pas, monsieur. Eh bien, inscrivez-vous à un cours. Je n'en connais pas non plus. Mais vous pourriez peut-être m'en conseiller? Mais ça aussi, c'est très difficile. Dans les cours traditionnels, des comédiens qui n'ont pas toujours très bien réussi eux-mêmes, nous apprendront simplement leur tic. Et dans les autres, on vous apprendra à faire des bruits. Non, vous allez rester là. Vous allez nous regarder travailler en coulisses et en 6 semaines, vous apprendrez plus qu'en 4 mois ailleurs. Et occupez-vous en lisant la cantatrice chaude.
bonne. Moi aussi, j'ai eu des poèmes devant la glace. Oui, mais je voudrais quand même te dire que ce matin, lorsque tu t'es regardé devant la glace, tu ne t'es pas vu. Et que je n'y étais pas encore. Oh non! Oh, ma petite Marie, vous êtes vraiment épouvantablement têtue! Un tout petit poème en l'honneur du capitaine! Les polycanes brillaient dans les bois, le jardin prit feu, les arbres prirent feu, les femmes prirent feu, tout. Oh, ça m'a donné froid dans le dos. Il y avait pourtant une certaine chaleur dans ces bêtes. Oui, mais tout de même. Oh, j'ai trouvé ça formidable. Oh, mais quand même, mon ami, je crois que vous exagérez. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craves. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Tu ne devrais pas donner un tel spectacle à tes enfants. Mais quel spectacle! Il le danse bien mieux que moi. Mais justement, laisse-leur le privilège de tortiller leur très jeune derrière. Tu crois que la vie est drôle avec toi? Non, mais pourquoi veux-tu absolument que la vie soit drôle? Mais parce qu'on en a qu'une! On répète. Bien plutôt. Au fait, la nouvelle gouvernante est arrivée. Je vais la recevoir et après on répète le 1. Merci. Oh! Il est marié! Oh, un vieux mariage. Ma femme et mon fils. Ne vous inquiétez pas, tout cela est régularisé depuis longtemps. Et ce n'est pas moi que ma femme épouse. Oh, Stella's great. Je suis très étonnée. Elle épouse un lieutenant russe. Moi aussi, c'est le plus mauvais caveau de Paris. La semaine dernière, elle épousait quelqu'un de très bien, seulement il est tombé malade. Je ne comprends pas. C'est pas grave, asseyez-vous là, en face du bureau. Vous avez d'excellents certificats, comme ça. Oui, Vous y tenez? pourquoi? Bah écoutez, je crains de les avoir perdus. Remarquez que je les retrouverai, hein, mais quand vous serez sans doute marié, mère de famille, et vous n'en aurez plus besoin. Dites-moi, est-ce que vous aimez vous occuper des enfants? Oh oui. J'aime les miens, c'est assez, ils sont très difficiles. J'aime la difficulté. Vous serez comblés. Une seule consigne le matin surtout, ne réveillez pas madame, nous le paierions tous très cher, toute la journée. Résolvez vous-même tous les problèmes. J'aime les problèmes. Parfait, dites-moi, qu'est-ce que vous n'aimez pas au juste L'ail dans la cuisine française. Oui, ben je suis désolé, nous on en met absolument partout.
Mais enfin, on demandera à la cuisinière de vous préparer des plats spéciaux. Moi, vous ne connaissiez pas par hasard une cuisinière. Non, pourquoi? La nôtre est partie hier. Ça faisait une semaine qu'elle était à la maison. Nous nous étions mis à la considérer comme un vieux serviteur. Ça lui a foutu un coup. Mais qui fera la cuisine? À peu près la lune. Pas ma femme, elle me fait. Et moi, j'ai la pièce sur lui. J'entre ici pour m'occuper de l'enfant. Oh, les enfants, ce n'est pas le seul, mais c'est pas de leur vie. Je pourrais, à la rigueur, les jours de sortie se passent pour les enfants que j'ai la charge exclusivement. Seulement, cette personne semble être de sortie définitivement, et jusqu'à la prochaine. Je pense que nous ne courons pas nous entendre. Oui, je le craignais, c'est dommage, vous étiez absolument ravissant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, et je vous promets, dès que je les retrouverai, de vous renvoyer vos certificats. Mais comment allez-vous manger ce soir? Oh, nous ne mangeons pas. Ma femme et moi mangeons très rarement. Nous empruntons un œuf dur à un machiniste. Et nous ne lui rendons jamais. Et nous enverrons les enfants au bon appétit. Pour bon accueil? Oui, c'est le seul restaurant où je suis connu. Et comme je n'ai pas d'argent à leur donner, c'est ce que je peux me permettre de moins cher. Vous n'avez plus d'argent? Non, j'ai donné mon dernier billet à un taxi tout à l'heure. Oh, vous allez tous venir en métro? Oh, c'est déjà assez triste d'être pauvre. C'est en plus, il faut prendre le métro. Mais comment allez-vous faire demain? Ah, demain, ici. Voilà des années que je dis. C'est sans doute le verbe. Remarquez que je suis la barre. Dans 6 jours, j'ai la scène. Et ici, ça ne marche pas? Ben, inutile de vous inquiéter, d'autant plus que vous venez de prendre une sage résolution et que vous n'entrez pas chez nous. Je reste. J'aimerais vous faire ce plaisir. Mais ma femme déteste ça fait beaucoup d'histoire. Non, je reste chez vous. Ah, vous avez le genre caniche. Pas avec tout le monde. Oh, vous êtes amoureuse de moi. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Mais toutes les femmes qui ne me connaissent pas sont toujours amoureuses de moi. Celles qui me connaissent ne le sont plus. Ma femme particulièrement. Je reste. Très bien. J'aurais mauvaise grâce à insister. Je vis d'ailleurs de dévouement. J'ai l'art de les susciter. Je ne rembourse jamais mes commanditaires. Quels sont vos appointements? Je suppose que c'est une question very... Oui, vous êtes très fine. Nous en reparlerons la prochaine fois. Écoutez, vous allez rentrer à la maison, donc. Vous trouvez les enfants, vous leur faites prendre un bain. Surtout, vous ne leur parlez pas de leur leçon pour un premier soir, ce serait beaucoup. Ils s'appellent Toto et Marie-Christine. Mais je ne connais pas ces petits. Oh, bah si vous voyez deux zigotos en train de gigoter dans un coin, c'est eux. Vous leur dites qui vous êtes et vous les embarquez. Vous avez un petit peu d'argent pour leur acheter à manger? Oh, un peu, oui. Bah sinon, allez tous les trois dans la cage. Oh, mais ils sont là-bas, il y a une troisième personne avec eux. Oui, mais moi je n'en ai que deux. Alors s'il y en a une troisième avec elle, avec eux sensiblement un tout petit peu plus grande, ne l'embarquez pas de force, je n'ai que 2 enfants. Qui est? Ma femme, vous l'avez vu tout à l'heure, celle étant mariée. Très bien. Moi, je vais bien dire l'héritage. Une situation stable, un bel intérieur bourgeois. Mais vous êtes dans un intérieur bourgeois, mademoiselle. Il est faux, d'accord. C'est cela le théâtre, mademoiselle. À un certain moment, la belle intimité fait toujours place au vide. Et l'on se retrouve sur le plateau nu. On éteint les lampions, le souffleur sort de sa boîte, et l'on se retrouve ainsi. Je m'imaginais dans cette ambiance. Je vais finir par croire que j'entrerai enfin chez quelqu'un de très bien. Je m'en pas, que cette fête tous les soirs, c'est vous dire. Je vous ai vu jouer souvent. Ah, c'était beau, hein. Oh oui. Vous en reviendrez, petite fillette. Je suis un assez bon metteur en scène, mais je ne suis pas un très bon comédien. C'est ma chaîne est petite. Ben oui, c'est pas grave. Et si je me mets à vous aimer, Ça vous fera une occupation. j'aimerai vos enfants et je vous sauverai. Eh bien, vous tâchez déjà de les trouver dans le théâtre, qui s'appelle Toto et Marie-Christine, et vous les embarquez. Mais ils vont s'étonner. Rien ne les étonne. Ils ont mangé 2 Anglaises, 3 Allemandes et je ne sais pas combien de bonnes femmes françaises qui, à la mort de leur mari, s'étaient dites les pauvres. Quelle gouvernance, cela devait être une situation de tout repos. Madame Irish, je suis irlandaise. Ils n'en ont pas encore mangé, le goût les surprendra peut-être. Je n'ai jamais peur.
Eh bien, tâchez de les trouver dans le théâtre. Je n'ai pas peur, parce que je vous aime. Il y a 5 ans, je votre porte dans ma chambre. Pour répondre à votre annonce, j'ai quitté le très bonne place, le comte du Guatemala, et allez à ma vie. Mais il n'avait pas besoin de moi. Et c'est vous que je veux sauver. Oh. Oh, vous êtes encore plus beau que sur la photo. Oh oui, je suis sûre. Oh, que vous êtes beau. Oui, bah écoutez, on verra ça un petit peu plus tard. Moi aussi, j'ai une âme. C'est très bien, mais avec les enfants, servez-vous de vos points, je vous y autorise. J'ai jamais levé la main qu'une fois sur un homme pour me manquer de respect. C'était très bien de faire ça, bon. Petit. Dont un ouvre un marché avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2 tiers aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui leur furent trouvés. Écoute mon frère, te laisse pas faire. Paris c'est la jungle, c'est le monde à l'envers. Faut pas que tu désespères, c'est ton destin. Je suis le rappeur du 10 de cœur. Je suis le rappeur du 10 de cœur. Je suis le rappeur du 10 de cœur. Titré tour. Où étais-tu? J'étais dans ma loge. On t'a cherché. Mal sans doute. Où était Ambroisie? Pourquoi je suis chargée de lui? On répète. Il avait de nouveaux disques américains qui m'intéressaient et je lui ai demandé de me les faire écouter. Quand tu vois bien que c'est vrai, on a quand même le droit d'aimer une autre musique que celle que tu aimes, non? 2 fois en 10 ans. Voilà ce que tu m'as emmené danser. Et en plus, tu danses mal. Je suis pas doué. Oh là là, de ça aussi, j'ai pu m'en apercevoir. Quand au 100e, tu as condescendu à m'emmener, tu faisais la tête dès qu'un autre m'invitait. Oui, bah écoute, petite fille, t'es bien gentille, mais je n'aimais pas te voir dans les bras d'un autre. C'est un sentiment naturel. Mais alors, il fallait me prendre dans tes bras et me faire tourner jusqu'à ce que la tête me chavire. J'étais encore assez bête à l'époque pour que ça me fasse plaisir. Avec toi, je t'aurais suivi comme un petit chien fidèle. Tu m'avais fait vivre et danser. Mais j'avais ce théâtre. Ma vie s'est passée entre ces portants. Mes balles, c'était ceux de mes pièces, mes forêts aussi. Je m'excuse, mais je croyais que tu avais la même passion que moi. 2 fois en 10 ans. Tu aimes ce garçon? Mais non. Oui, ben je suis ici. Hein. J'ai d'abord été très ennuyé par les décors. Les décors compliqués recèlent toujours une petite faiblesse. Le théâtre, a dit Lope de Vega, c'est 2 planches, 2 tréteaux et une passion. Bon, les 2 planches et les 2 tréteaux, ça va, on se débrouille. Mais la passion, la vraie passion, celle qui fait de 5 ou 600 êtres, une seule personne engluée dans le même silence, cette passion, on l'a plus rarement. Vous savez, ce sont des petits bouts de passionnette, le plus souvent un filet d'eau que l'auteur s'est figuré être un torrent avec son petit stylo. Alors, comme ces cuisiniers, un peu incertaines de leur viande qui se rattrape avec une sauce, on fait appel à un ingénieux metteur en scène. Allons, poursuivons.
Nous avons bien le plan. Mon maître est parti hier soir chez son beau-père pour signer son contrat. Il ne sera de retour que vers 11 h avec toute sa noce pour aller à la mairie. La mariée est-elle jolie? Je trouve l'air godiche, mais c'est la fille d'un riche pépiniériste de Machecoul, le père Nana. Dites donc, monsieur Philippe, si vous entendez dire qu'elle a besoin d'une femme de chambre, pensez à moi. Vous voulez donc quitter votre maître, monsieur Beaupertuis? Oh, ne m'en parlez pas. C'est un acariat premier numéro. Les sournois, jaloux, maussades et sa femme, donc. Certainement, je n'aime pas dire du mal de mes maîtres. Oh non. Une chipie, des gars qui ne vaut pas mieux qu'une autre. Parbleu. Dès que je ne suis pas crainte, elle part. Elle ne me dit jamais où elle va, jamais. Ah oui, vous ne pouvez pas rester chez ces maîtres-là. Et puis, ça me ferait tellement plaisir de servir avec quelqu'un de Noirmoutier. J'achève de conjuguer un cœur. Oh, mais non, oh, tu feras des complications demain. J'aime. Tu bougeais dans mon corps. Non. C'est une chose que je dois te dire, Charlotte. J'aime les jeunes. Ah oui. Et je la connais. C'est la secrétaire de Monsieur Fessard le Bonze au bureau. Cette blonde. Ah, c'est interdit. Cette blondinette, tu as couché avec elle? Pas encore. Enfin, presque. Oh, tu voudrais le faire? Oui. Bah ne te jette pas, mon homme, ça ou la bonne. Ah là, tu te méprends, ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas qu'elle soit ma maîtresse 2 heures, 2 fois par semaine à mon cachant. Je veux vivre avec elle. Pourquoi? Comment, pourquoi? Oh, tu me dis que tu veux vivre avec elle. Je te demande pourquoi. Parce qu'elle fait bien la cuisine. C'est absurde, parce que je l'aime. C'est une raison. Bah, d'habitude, oui. Et qu'est-ce que tu aimes en elle? Là, tu es indiscrète, Charlotte. Allez, mon bonhomme. Si c'était Toto qui voulait se marier, je prendrais mes renseignements. Je ne suis pas ton fils, je suis ton mari. Mais non, non plus. On ne laisse pas son mari se marier comme ça. Qu'est-ce que tu aimes en elle? Son silence. Je vois. Elle ne doit pas avoir beaucoup de conversation. Nous en avions de la conversation et regarde ce que nous en avons fait. Elle ne crie jamais. Ouh, attends, mais je viens pas avec toi. Cela lui viendra. Elle-même. Et moi, tu vas prétendre peut-être que je ne t'aime pas avec tous les reproches que je te fais. Elle a de jolis yeux, une jolie bouche, Oui. de jolies jambes, Oui. de jolis seins, un joli derrière. Ah, oui. Mais c'est surtout ton âme.
profond quand les autres. Non! Tu te connais comme si je t'avais fait, mon homme. Tu nous racontes que c'est son âme, tu finis par le croire toi-même. Mais en fait, c'est son derrière qui t'intéresse. Tu es incapable d'aimer ni moi ni l'autre. C'est curieux comme on peut vivre 12 ans, côte à côte, sans vraiment se connaître. Tu n'as pas encore réalisé que j'étais un idéaliste et que les questions physiques comptaient très peu pour moi. Seulement, tu veux tout de même coucher avec elle. Mais c'est une chose que les femmes ne comprendront jamais. On ne peut pas faire connaissance autrement, ma pauvre Charlotte. Je suis pas ta pauvre Charlotte. Ma chère Charlotte. Charlotte. Et tu as absolument besoin de faire sa connaissance. Oui, Pourquoi? je me sens tout seul. Mais moi! Quoi? Mais moi! Je suis là, moi! Oh, tu n'as pas envie de faire ma connaissance? Bah, je te connais déjà. Eh bien, je te donnerai ma réponse demain. Maintenant, dors! Je dormirai si je veux. Ouh, alors rêve! Cela ne te mènera pas bien loin! Si je le permettais de déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Ah Déjà 3 heures. Alors toi, tu traînes. On n'a pas le droit de traîner. Remets-moi le bouton de mon col, je l'ai fait tomber en voulant cirer mes chaussures. Si tu ne les tirais pas au pied, Ah, si on me les cirait ici. demande à Adèle. Adèle est débordée, elle a toute la maison sur le dos. Ah, vraiment, je te préoccupe de la fatigue de la bonne maintenant, qui serait sans doute moins fatiguée si tu ne la dérangeais pas la nuit. Et ma fatigue à moi, tu t'en soucies? Ta fatigue. Ah, parlons-en de ta fatigue. Tu n'as qu'à t'occuper que de toi-même. Je ne suis pas aidée, je ne suis pas servie. Il faut que je décide tout, il faut que je surveille tout. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Toujours la maison, toujours les enfants. La vie était sûrement autre chose autrefois. Quelque chose de brillant, dangereux parfois peut-être, mais de toujours peu loin d'Altan. Ah, je crois qu'on a du mal t'informer à Châteaudun. Eh oui. À Châteaudun, avec mes parents, j'ai tout fait. Mais je me disais, je vais monter à Paris, être libre, être moi, enfin. Des hommes considérables quittaient la tour et m'ont fait une vie de château. Et j'ai été tombée amoureuse de toi, mais pourquoi? Je ne sais pas. Tu n'avais pas encore ton ventre à cette époque-là. Mais c'est cela, entre le mon bonhomme, cela ne trompe personne. Mais enfin, tu étais à peine beau. Je jouais bien au tennis. Oui, mais dans un petit club de province. Depuis, tu jouais du beau monde, Racine. Oui, mais je n'ai plus le temps de m'entraîner. Mais j'avais un revers croisé qui était célèbre. Tu prétendais que tu avais de l'avenir. À 25 ans, tu sais, tout le monde a de l'avenir. Et nous voilà, 10 ans plus tard, végétant une vie de l'art dans cette boîte sans soleil et à peine confortable. C'est ça ton café? Tu y tenais, tu sais, pourtant à l'appel Monceau, il y a un ascenseur hydraulique. C'est ce même fait qui t'a décidé pour recevoir tes amis. Et quand t'as mené une vie de larve, je suis quand même sous-directeur de l'art. SFPDA. Oh, sous-directeur de la Société fermière pour le développement des agrumes. C'est un tard de bon qui te traite comme un chien et qui peut te renvoyer d'une minute à l'autre. Avec 6 mois de préavis. Mais c'est ce qu'il fera sûrement si je suis en retard ce matin. Arrêtons-nous là, Charlotte. Une dispute avec toi, ça ne s'improvise pas. Toto va bientôt partir à l'école. Ça m'est égal. Écoute, nous avons des acheteurs monténégrins ce midi. Je serai sûrement obligé de rester avec eux. Ça m'est égal. Calme. Écoute, un collègue m'a laissé 2 places de faveur pour aller au cinéma ce soir. Ça te dirait d'y aller? Ça m'est égal. Oh, c'est tout est égal. Moi, je ne sais pas les laisser perdre cette place. J'irai avec quelqu'un d'autre, voilà tout. Mais c'est ça, vas-y avec la bonne. Avec la bonne, c'est ça, avec la bonne. Voilà, voilà la bonne. Voilà. Ah, mais ce bouton qui n'arrête pas de sauter. Ah.
danger.